Aujourd'hui nous parlons d'un monstre ayant une filmographie importante, 31 films plus 2 qui sont en cours, à savoir Godzilla. Dans cette vidéo je vais parler des plus connus comme Godzilla de 1954, King Kong contre Godzilla de 1962, Godzilla de 1998 et Godzilla de 2014 et enfin Godzilla Resurgence de 2016. De toute façon c'est un peu comme King Kong, ce sont différentes réalisations de différents réalisateurs mais l'histoire reste en général la même, donc citer 31 films. Pour que le synopsis soit fréquemment le même, il ne faut pas abuser. Maintenant, nous pouvons commencer. Godzilla est d'abord un mythe japonais avant d'être une créature culte du cinéma. C'est un monstre descendant d'une espèce préhistorique de lézard géant considéré comme un dieu. Celui-ci en est le dernier. Le nom donné à cette créature n'est pas un hasard. En effet, des fanboys ont apporté plusieurs théories par rapport à son nom. Ils pensent que God c'est pour Dieu, mais il a son nom. En effet, c'est dommage car les idées étaient plutôt intéressantes, mais en fait c'est ça. Godzilla provient de Gorilla signifiant gorille et Kushila signifiant baleine. Parlons maintenant de la genèse du film après le mythe. Dans les années 1950, on trouve plusieurs choix de films fantastiques, King Kong ayant explosé le box-office dans le monde. Plusieurs producteurs essaient de battre le long métrage. En France, un réalisateur, Eugène Laurier, se lance dans un projet, Le Monstre des Temps Perdus. Le synopsis du film raconte l'histoire d'un dinosaure ayant été réveillé par des essais nucléaires, qui va regagner la ville de New York et deviner la suite. Et ce sera ainsi pour les scénarios de Godzilla, et à ce moment arrive le créateur, ou plutôt l'homme qui s'est inspiré de Godzilla justement, Tomoyuki Tanaka, producteur japonais qui pense au même monstre et crée Godzilla, qui sera réalisé par Eiichiro Honda en 1954. Le synopsis inspiré de l'œuvre de Shigeru Kayama, Le Monstre des 20 milieux sous les mers, le long métrage connaît un franc succès avec 9 millions de spectateurs. Au Japon, en revanche, la commercialisation sera nettement plus difficile. En Amérique, il y aura une forte censure à cause d'un problème de montage, et en France, il n'apparaîtra qu'en 1997 à cause d'un problème d'édition. Dans l'œuvre d'Oda, Godzilla est faite à partir d'un cascade incarné dans un costume en latex, et ce sera ainsi dans la globalité des futures versions. 8 ans après, le film d'Eiichiro Honda est battu par de nouvelles versions du monstre qui arrivent en force. Mais le réalisateur se relève et réalise King Kong contre Godzilla en 1962. Et c'est un chef-d'œuvre absolu car c'est le premier film présentant des kaiju qui s'affrontent. Le réalisateur japonais réussit alors une franche carrière car c'est lui qui va lancer les principaux monstres du Monsterverse dans des contres, jusqu'en 1975 avec Mega Godzilla contre-attaque. Le cher Honda mourra malheureusement en 1993, mais ce qui est beau pour lui, c'est qu'il a fait plus de 45 heures. Dans tout ce temps, il y aura eu plein de réalisateurs et plein de versions avec plus de 20 films déjà. Godzilla est devenu l'objet d'une véritable guerre culturelle. Ensuite, en 1998, avec la version de Roland Emmerich, qui est très bien construite au niveau scénario, mais je trouve son design pas du tout impressionnant. Et pourtant, c'est Steven Spielberg qui était à la production. 41 ans après le décès d'Eiichiro Honda, en 2014, la version de Gareth Edwards, plus connue pour avoir fait Rogue One et Monsters, apparaît. Mais ce n'est pas un franc succès à cause du scénario mal construit et des apparitions de Godzilla rares. Pourtant, le monstre est le plus beau de tous. 8 minutes d'apparition pour un film de 2 heures. LOL. Et en 2016, avec Hideaki Anno et Shinji Higuchi, Godzilla Resurgence, qui fut très moyen à cause du design mal articulé. Mais heureusement, deux gros projets sont en cours pour 2019 et 2020. Mais heureusement est un grand mot, car on ne sait pas ce que ça va donner, on a peur si ça va faire un film comme Godzilla de 2014 et Kong Skull Island de 2017. Godzilla King of the Monsters, c'est en écriture et Mothra devrait faire son apparition, donc le Mothra vraiment version 2017, vraiment beau gosse. Tandis que Godzilla contre Kong l'est aussi et on devrait s'attendre un peu la même chose que Godzilla contre King Kong de 1962, et c'est logique. Voilà, je vous ai fait tout le parcours en abrégé et même assez détaillé quand même. Mais si je parle de tout, on en a pour 2 heures, sachant que ces vidéos, je veux qu'elles durent à peu près 5 minutes 30. Et ça ne sert à rien car le synopsis est toujours le même en général. C'est le cas pour tous les films du Monsterverse. On a parlé de la globalité des principales œuvres et réalisateurs. Voilà, c'est la fin du 2e épisode de Monsterverse. Je vous dis la suite au prochain numéro et je me demande de quel kaiju on va parler la prochaine fois, ou plutôt desquels kaiju.